Aujourd'hui, nous allons attaquer un nouveau volet qui correspond toujours au crédit documentaire et à la lettre de crédit en relation avec les imprimés bancaires relatifs aux échanges internationaux. Alors, le cours d'aujourd'hui a porté sur la définition de la lettre de crédit, aussi sur l'utilisation de cette lettre, c'est-à-dire pourquoi on l'utilise, et enfin les différents modes de paiement relatifs à cette lettre de crédit. Alors, nous allons attaquer 3 points aujourd'hui concernant la lettre de crédit. Alors, pour définir la lettre de crédit, alors on doit faire un retour en arrière pour parler du crédit documentaire qui nécessite d'une part un donneur d'ordre qui est l'importateur et un bénéficiaire qui est l'exportateur. À la lumière de ces deux participants, on peut donner la définition de la lettre de crédit. Alors, on peut la définir comme une promesse de paiement d'une banque. Toujours avec la lettre de crédit, elle permet de réduire les risques de paiement inhérents au transport des marchandises. D'une façon plus détaillée, alors on peut dire que la lettre de crédit, est l'engagement écrit d'une banque dite émettrice, remis au vendeur qui est le bénéficiaire à la demande de l'acheteur et conformément aux instructions de régler jusqu'aux concurrences d'une somme précise contre, bien sûr, remise de documents stipulés dans le délai
prescrit. Alors, comme vous voyez ici, la lettre de crédit est l'engagement écrit d'une banque émettrice. Donc, d'une part, on a une banque émettrice. Remis au vendeur, c'est-à-dire le bénéficiaire. À la demande de qui? À la demande de l'acheteur. Et cette lettre de crédit doit être conforme aux instructions de régler jusqu'aux concurrences d'une somme précise, c'est-à-dire la totalité du crédit, contre remise des documents. Donc, quand tu remets les documents, alors on peut te rembourser. Alors, quel type de documents? Ces documents stipulés dans le délai prescrit. Donc, on ne doit pas dépasser le délai prescrit. Alors, tout de suite, on va voir pourquoi on utilise cette lettre de crédit. Et maintenant, on va répondre à la question suivante. Pourquoi on utilise la lettre de crédit? Alors, la lettre de crédit est envisagée entre l'importateur et l'exportateur quand il aborde le mode de paiement. C'est-à-dire après conclusion du contrat, alors il négocie la façon de régler cette transaction entre l'achat et la vente. Alors donc cette lettre de crédit est envisagée dans le cours des négociations entre le vendeur et l'acheteur. Maintenant, essayons de voir comment s'effectue le paiement. Alors, dans le cas de la lettre de crédit, alors on distingue trois façons d'effectuer le paiement. Alors, tout d'abord par l'acheteur. Ensuite, par ouverture de crédit. Et enfin, par encaissement. Et essayons tout de suite d'expliciter chaque mode de paiement. Alors, le premier paiement par l'acheteur qui verse un montant en espèces au moment de passer sa commande. Donc, c'est un règlement en espèces. Alors, le deuxième, qui est par ouverture de crédit, alors l'acheteur verse le paiement à la date convenue après avoir pris possession des documents. Alors, une fois qu'il reprend les documents, alors il peut verser le paiement à la date convenue, c'est-à-dire il ne va pas dépasser le délai. Et maintenant, par encaissement, alors, par encaissement documentaire,
par l'entremise d'une banque. C'est-à-dire l'acheteur paie la banque encaisseuse pour le compte d'un vendeur en échange des documents expédiés. On va réexpliquer ce mode de paiement par encaissement, c'est-à-dire que l'acheteur paie la banque encaisseuse pour le compte d'un vendeur en échange des documents. Alors, une fois qu'il obtient les documents, il encaisse la banque qui est la banque encaisseuse. Alors, nous avons vu maintenant l'utilisation de la lettre de crédit et les trois modes de paiement de cette lettre de crédit. Maintenant, on va passer aux principaux types de lettres de crédit. Alors, pour parler de ces principaux types de lettres, on va dire qu'ils sont au nombre de 3. Donc, nous avons 3 principaux types de lettres de crédit. Alors, le premier type, c'est lettre de crédit à vue ou à terme usance. Le deuxième type de lettre de crédit, et qui est bien sûr des options spéciales, c'est la lettre de crédit révocable ou irrévocable. Le dernier, c'est la lettre de crédit confirmée ou non confirmée. Alors, comme on vient de le dire, on a 3 principaux types de lettres de crédit. La lettre de crédit à vie ou à terme usance, la lettre de crédit révocable ou irrévocable, et la lettre de crédit conforme ou non conforme. Confirmée ou non confirmée. Alors, dans le premier type, la lettre de crédit à vue ou à terme permet aux bénéficiaires d'être payés immédiatement. Comment? Sur présentation de certains documents. Alors, soit le bénéficiaire est payé immédiatement, soit ultérieurement à la date établie dans le contrat. Alors voilà le premier type de lettre de crédit. Pour la lettre de crédit, révocable ou révocable, alors révocable, elle peut être annulée en tout temps par la banque émettrice. Et irrévocable, elle ne peut être annulée sans le consentement du bénéficiaire. Donc, quand elle est révocable, elle peut être annulée en tout temps
par la banque émettrice et quand il est irrévocable et ne peut être annulé sans le consentement du bénéficiaire. Alors maintenant, dans le cas de la lettre de crédit non confirmée, la banque émettrice honore tous les tirages. Et dans l'autre cas de la lettre confirmée, alors cette lettre oblige aussi la banque à faire affaire avec une autre banque qui se trouve habituellement dans le pays du bénéficiaire. Donc, avec ceci, nous avons vu trois principaux types: lettre de crédit à vue, lettre de crédit révocable ou révocable, lettre de crédit confirmée ou non confirmée. Sur ce point, je vais vous donner un rendez-vous pour une autre séance qui va porter sur les avantages de la lettre de crédit pour l'exportateur et pour l'importateur. D'ici là, je vous dis au revoir et à la séance prochaine.